Ah bon. Ça y est. Bon, ces quatre gardiens, bah, c'est pas la peine de parler de Yacine Bounou, Mounir Anazniti. On a invité un garçon qui a 17 ans. C'est un joueur qui a signé un contrat pro à Chelsea. Et c'est un grand espoir. Et on a invité un petit peu pour venir voir un petit peu comment on travaille. Il est très sollicité comme ça. Et juste petite invitation pour l'équipe A pour parler avec un garçon qui, un jour peut-être, il sera titulaire. Mais aujourd'hui, il y est dans l'observation un petit peu ça. C'est pas la peine que je parle de gardien. Notre force, c'est ça. Avec Yacine, qui est pour moi aujourd'hui un des meilleurs gardiens du monde, parmi 4-5 meilleurs gardiens du monde. Même hier soir, vous avez vu, voilà. C'est vraiment un gardien, c'est une grande, grande force pour l'équipe nationale avec Mounir, Anas qui joue son rôle aussi. Ouais. Il y a d'autres, Reda qui fait bon championnat. Et là, on est vraiment costaud. Allez, suite. Les arrières, Ashraf Hakimi, Ayoub Amloud, Adam Assina, Sofiane El Karoni. Bon, c'est une belle découverte. C'est comme tout à l'heure que j'ai parlé, c'est Sofiane Karoni qui, plus en plus, il progresse. Je suis très content comment évolue ce garçon. Depuis 6 mois qu'on a suivi et chaque jour il progresse parce que on a quelques soucis sur arrière gauche. Massina qui va encore retrouver son forme. Bah, vous savez, il y a quelques mois que j'ai parlé d'Hakimi, c'est pas la peine maintenant de répéter, vous avez tous me critiqué. C'est un monstre qui doit encore progresser, qui peut encore, et mieux même travailler et qui peut encore progresser. Et Amloud, c'est un garçon qui, je ne sais pas pourquoi, il y a déjà 26 ans, 27 ans, pourquoi il n'était pas remarqué avant, pourquoi ils m'ont parlé de problèmes de blessures souvent. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Je ne veux pas parler de plus. Bon, 4 stoppers dans l'axe, Sami Maé, Sofiane Chakla, Romain Saïs, Naïef Agar. Là, il y a concurrence beaucoup, du côté droit, du côté gauche. C'est pour ça que j'ai dit certains qui ne sont pas là, c'est pas qu'ils ne méritent pas, parce qu'il y a concurrence. Et aujourd'hui, le défensivement, on est assez costaud. Pour ça, c'est difficile. Même si on fait un bon match dans son propre club, c'est la concurrence. Il faut faire le choix. Milieu. Là, on a appelé un petit peu plus parce qu'au milieu devant, peut-être on a besoin ou faire changement, les autres années font changement, ça c'est surtout au milieu et devant. Il est un petit peu nouveau, un petit peu retour de Faisal Fage. C'est un petit peu ancien qui était toujours positif, qui fait depuis 1 an et demi, qui joue tous les matchs, il est en pleine forme, il joue Coupe d'Europe. Il y a un gros attachement vis-à-vis de l'équipe nationale. Un des rares qui fait félicitations après, même s'il n'est pas là, il a envoyé les messages de soutien et félicitations. Aymen Barco, qui a quelques soucis avec son club, il n'est même pas maintenant, dernières 2 semaines, il n'est pas dans le groupe
parce que le club il fait la grosse pression sur lui pour re-signer. Lui, il veut changer. Et c'est surtout depuis qu'il a choisi le Maroc, cette situation s'est un petit peu aggravée, mais je fais confiance totale. Sofiane Amrabat, Imran Louza qui revient. Il y a Shahir, c'est un belle découverte, vous voyez, avant-hier soir, non? Oui, avant-hier, oui, il a marqué 2 buts, c'est un garçon il est très ravi d'être parmi nous et je pense qu'il va amener pas mal de choses de bien, surtout au milieu. On a besoin d'un joueur comme ça dans la maîtrise de jeu, jeu vers avant, jeu intervalle, aux profondeurs. Selim Amala, c'est un garçon qui a encore peu progressé. Et un joueur nouveau qui a joué à Hollande, maintenant il joue Sassuolo à Italie, Abdou Arawi qui on garde depuis 6 mois. Il n'est pas encore titulaire et on a appelé pour voir un petit peu comment il peut se comporter, garçon. Est-ce qu'il peut un jour être plus utile comme ça? Mais il a un joueur beaucoup de qualité. Il joue Italie et récemment il va encore plus progresser sur tout le plan défensivement et offensivement. C'est un joueur technique qui a aussi qualité de passe, qualité vers avant assez intéressant. J'essaie de trouver le joueur qui peut nous apporter plus de la vitesse d'enchaînement vers avant dans l'intervalle et comme ça. Les attaquants. Ashraf Ben Sharki, qui a fait super saison, qui n'a pas encore commencé à jouer un match, il a joué 2-3 matchs amicaux. Mounir, bah, c'est un petit peu souci. Mounir, hier soir, il a entré, la bonne entrée. Il a quelques soucis. Il voulait changer le club et à la fin, le club il a décidé de rester. Il était content. Maintenant, il faut gagner sa place. On est content permanent avec lui, même s'il joue pas. Il joue peu. Je fais confiance, vraisemblablement, c'est pas un joueur qui peut jouer 90 minutes, mais c'est un talent comme ça. C'est facile à éliminer, je dois faire confiance un petit peu avec ce talent. On n'a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'éliminer vitesse techniquement et comme ça. Pour ça, je fais un petit peu de confiance, mais il doit gagner ou jouer plus dans une équipe comme Séville. Bouffal, Buffalo, à ce moment, il est revenu. Même il avait quelques blessures, il a joué le dernier match. Il a évolué, changé, il est mieux physiquement. C'est un garçon qui est intéressant, il peut faire la différence. Il est de temps en temps, je ne suis pas content de lui, qu'il est à 50 mètres, il me dribble. Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien qu'il dribble dans 16 mètres. Il va un petit peu plus être efficace attaquant. Combien tu as marqué, combien tu as fait marquer. Pour le reste, ça ne nous intéresse pas. Soufiane Raimi, hier soir joué, il a marqué, il a continué bien joué, même s'il est parti là-bas. Il fait bon match avec sa générosité. Il est là candidat pour l'équipe nationale. Il faut continuer. Zakaria aussi à Boukal, c'est un jeune, puissance, rapide, profondeur. Il a marqué la dernière fois. Il n'est pas encore au top. Il n'a pas gagné 100% sa place, mais il progresse. C'est un garçon adorable, puissant. On n'a pas beaucoup ça. Bon, je laisse après. Ayoub El Kabi, je vous dis franchement, j'étais surpris par ses performances là-bas. Sa générosité, tout son déplacement, tout ça, c'est mentalité, c'est phénoménal, mais maintenant, il a marqué, il fait marquer, il se bat, c'est normalement qui est là. Et un bon découvert pour moi, c'est parce que je ne connais pas depuis que 6 mois. Maintenant, ce garçon, il progresse, il marque tout le temps, il joue Champions League, c'est un garçon
dans un an, vous allez voir, ça peut devenir un joueur très intéressant parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Les buteurs. Un, deux joueurs qui prennent responsabilité buteur, tueur. C'est ça que j'ai approché un petit peu Youssef Nesri. J'ai besoin d'un Youssef encore plus efficace, plus tueur dans 16 mètres. 16 mètres. Malheureusement, un grand handicap. Il est blessé. C'est privé un joueur comme ça, qui est un joueur clé sur animation offensive, surtout quand il joue à domicile. Ça nous poserait beaucoup de problèmes. Pour ça, j'appelais un petit peu plus d'attaquants. Sur 3 matchs, peut-être il y aura, j'ai besoin beaucoup de monde, il y aura peut-être blessure. J'espère pas qu'il y aura un nouveau cas maladie Covid, ça commence un petit peu à avoir trop. Je sais qu'est-ce que ça veut dire Covid. Hein? Et pour ça, je l'ai appelé vite attaquant. On verra qui va jouer. Je suis un petit peu inquiet dans la participation. Youssef, il va venir. J'ai demandé à envoyer ce matin comment ça s'appelle, email au club qu'on va constater nous-mêmes sa gravité de blessure. Voilà. Voilà, ça veut dire 27 joueurs, 23 joueurs et plus 4 gardiens de but. Et j'espère que ça suffit pour ces 3 matchs hyper importants, cruciaux. Voilà. Maintenant, c'est à vous. الأسئلة الحضور تفضل طارق عربية فرنسية. C'est bon? Test. Ok, parfait. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Alors ma question c'est sur les absents de cette liste. Il y a Amin Harit, joueur de l'Olympique de Marseille, Noussair Mzraoui, Ajax Amsterdam, et bien sûr Hakim Ziyech. Comment vous expliquez ces absences, coach? Merci. Et pourquoi pas Fedal? Pourquoi Abdelhamid? Pourquoi? Vous voyez ça, c'est un petit peu subjectivité qui est un petit peu vexant vis-à-vis de ça. Dernière fois, j'ai expliqué pourquoi j'ai pris certaines décisions. Aujourd'hui, je regrette pourquoi je n'ai pas pris avant. J'expliquais, pour chaque joueur, il y a des limites. Et vous savez, ça n'était pas à cause d'un cas, l'indiscipline, un comportement qui n'est pas approprié à l'équipe nationale. On a essayé un petit peu de parler, mais ça continue. Et à un moment donné, il y a limite qu'un entraîneur, il peut dire stop, on ne peut pas plus. Je le parlais déjà, je ne veux pas revenir dans la polémique. Voyez les choses. Depuis mon arrivée, chaque fois, c'est votre question de vous tous. Pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là? J'aurais aimé qu'on parle un petit peu de l'équipe qui la joue comme ça. C'est légitime que vous demandez, parce que pour moi, c'est la tristesse, c'est le gâchis, mais c'est la honte aussi. Je ne veux pas entrer dans la polémique et surtout pas répondre sur la provocation. Je dois se consacrer aux équipes. Il y a des garçons merveilleux, il y a de super ambiances comme ça. Quelqu'un qui n'accepte pas ça, il ne peut pas être comme ça. Mais n'importe quel joueur. Vous savez, il y a plusieurs mois, j'ai fait un document où j'ai demandé mon exigence. Mes relations avec le joueur, c'est relation de travail, relation d'exigence.
Et quand un joueur refuse de s'entraîner, quand d'autres joueurs ils refusent de jouer un match, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Et aujourd'hui, j'ai pris décision. Cette décision que j'ai prise, j'ai beaucoup discuté. Il avait beaucoup discuté parce qu'en équipe nationale, prendre une décision, il y a le temps comme ça. Et j'ai pris une décision que je devais assumer. Aujourd'hui, polémiquer et tout ça, c'est normal, mais qui comme ça. Parce que je suis le joueur de qualité. Il y a des joueurs. Dans chaque équipe nationale, il y a un petit peu problème de ça. Mais il y a limite que le joueur ne soit pas content quand il joue, c'est tout à fait normal. Qui fait un petit peu zizanie, ça c'est un petit peu normal. N'importe quelle équipe du monde. Mais il y a limite qui tu peux accepter. Là, c'est stop. Pour ça, je dis, je ne veux pas trop ni polémiquer, tout ça. J'ai déjà, première fois, je l'ai dit, je répète encore une fois. Ça, c'est exactement ça. Merci. سؤال تاني Et تفضل. juste pour Amin Harit, Amin Harit, il a joué deux matchs après un an d'absence. Il y a un bout de 2 matchs et vous demandez à Amin Harit qu'il a passé 4 ans en équipe nationale. Est-ce que vous avez vu ces statistiques comme attaquant? Regardez un petit peu, vous allez voir. Aujourd'hui, je fais confiance à Rahimi, à Bouffal, à Amin, Ryan Maé. Non pas, c'est pas même le type de joueur ou Mounir El Haddadi. Ça, c'est un petit peu joueur comme ça. Mais j'ai choisi eux comme ça. Voilà. Et je pense qu'il y aura un petit peu question plus attractive pour l'équipe nationale. Là, est-ce que vous êtes content comme ça? Voilà. J'ai pris décision à cause de ça. Mais c'était accumulation de certaines choses. Ce n'est pas tout de suite. Il fallait que je prenne même avant. Mazraoui, d'abord, j'ai un phénomène qui s'appelle Hakim Ashraf. Mazraoui, c'est un bon joueur. Mais, comme je dis, une fois, il a refusé de jouer un match. Il a dit qu'il est blessé. Le staff médical, j'ai mes papiers. Le staff médical m'a dit il est apte pour jouer. Et puis, qu'est-ce que vous voulez ça? Il faut maintenant que je retrouve. Vous savez, c'est maintenant comment la situation évolue. Chaque match est de plus en plus important. C'est qualifié sa Coupe du Monde. Et quand un joueur comme ça comporte, est-ce que j'ai confiance de demain pour un match crucial pour qualification Coupe du Monde? Derrière tout ça, il y a pour ça, j'ai pris ces décisions comme ça. Coach, merci Tarek. Youssef. Youssef Chani, Radio 2M.